Deuxième chose, c'est que le thème, il est assez controversé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la spiritualité. Donc forcément, quand on dit spiritualité, il y a beaucoup de gens qui disaient en ligne, finalement, ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient faire depuis. On vous voyait venir depuis, voilà donc ça. Ils ont donc fini par créer leur religion. Ça a donc commencé. Oui, surtout que le visuel était vraiment spirituel. Donc, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la spiritualité. Et sur Internet, parfois, c'est très difficile de tirer le meilleur. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui écrivent sur la spiritualité, ce sont les prêtres. Et du coup, ça ne permet pas de savoir vraiment ce que c'est. Si vous partez sur Google, vous tapez spiritualité, les 3 premières pages, ce sont les prêtres qui écrivent. Donc du coup, si un prêtre parle de la spiritualité, c'est biaisé. C'est biaisé parce qu'il va parler de la spiritualité avec l'angle religieux. Et quand on parle de prêtre, ça veut dire que les prêtres d'une église bien spécifique, d'une religion bien spécifique, qui vont parler en fonction de leur religion en fait. Donc c'est pour ça que si vous partez là actuellement, vous tapez spiritualité, définition. Vous aurez 2 choses. Soit vous allez avoir les définitions des dictionnaires, soit vous allez avoir un site internet d'une église ou d'un prêtre qui définit la spiritualité et la religion et il mêle les deux, mélange les deux et donne l'impression que c'est même la même chose. Donc du coup, c'est difficile de comprendre exactement ce que c'est. Donc aujourd'hui, on va faire un travail qui est très méthodique. Donc on va y aller étape après étape, étape après étape. Je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible ce que c'est. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, tout le monde pratique cela au quotidien, mais quand vous pratiquez quelque chose sans savoir ce que c'est, vous ne le faites pas de manière optimale. Donc pour avoir de meilleurs résultats, il faut savoir ce qu'on fait. Si tu fais juste parce que c'est spontané, tu peux avoir des résultats, mais tu ne sauras pas comment améliorer tes résultats ou passer à un niveau encore supérieur. Donc moi, la spiritualité, j'ai été confronté à ça en faculté de médecine. Parce que quand on apprend la médecine, on devient un peu fou. Oui, parce que quand vous apprenez le corps humain, vous êtes subjugué tout simplement. Le corps humain, c'est la perfection. Quand les gens disent qu'on tend vers la perfection, on ne peut pas atteindre la perfection. Non, la perfection existe. Le corps humain, c'est un exemple de la perfection. Donc, il n'y a rien dans le corps humain qui est là au hasard. Le corps humain est parfait. Donc, le corps humain a été conçu pour penser à tout ce qui peut arriver. Le corps humain est extraordinaire. Et quand vous commencez à apprendre comment fonctionne votre corps, vous commencez à avoir peur de vous-même. Parce que vous découvrez des choses qui se produisent dans votre corps que vous ne soupçonnez même pas. Moi, je vais prendre un exemple. Votre corps actuellement est en train de combattre les microbes. Vous ne savez même pas. Parce que sur cette chaise, il y a des milliards de microbes. Je ne dis pas les millions, des milliards sur la chaise sur laquelle vous êtes assis. Et vous venez de vous asseoir sur des milliards de microbes. Il y a des gens qui vont se dire, non, j'ai nettoyé la chaise avant de m'asseoir, ça ne change absolument rien. Tu as enlevé quelques milliards, tu as laissé les autres. Puisque tu as essuyé la chaise avec quoi? Tu as essuyé la chaise avec quoi? Tu as pris tes mains, qui ont aussi des milliards de microbes. Tu as ouvert un lotus qui était posé dans un endroit où il y a des milliards de microbes. Tu as enlevé le lotus à l'intérieur en collant sur ta main qui a des milliards de microbes pour nettoyer les milliards de microbes. Et t'assois avec tes vêtements, peut-être qu'ils ne sont même pas repassés, qui ont aussi des milliards de microbes. Donc en fait, tu vis dans des milliards de microbes au quotidien. Sauf que tu n'es même pas conscient du fait que ton organisme est en train de combattre ça au quotidien, sans que tu n'en sois conscient. Je ne parle pas de ce que tu manges. Et quand tu vas descendre là, tu vas avoir une bonne mangue bien juteuse, c'est-à-dire que la mer c'est combien? C'est-à-dire que le tas c'est 500, que donne-moi 2 tas. Elle va prendre ces milliards de microbes sur ses mains. Elle va prendre les mangues, mettre dans un plastique qui lui aussi a des milliards de microbes. Elle va te donner. Tu vas rentrer à la maison, prendre une eau qui a des milliards de microbes pour laver les milliards de microbes de tes mangues avec. Et prendre ta cuillère ou alors ton couteau qui a aussi des milliards de microbes parce qu'il est déposé dans un endroit où les microbes sont dans l'air. Et puis tu vas couper ta mangue avec des milliards de microbes. Arrêtez avec tes mains.
lavé tes mains, tu as lavé quelle eau? Qui vient d'où? Ça veut dire qu'il y a tous des milliards de microbes. Et tu es en train de manger, tu es en train d'avaler des milliards de microbes. Mais sauf que ton organisme est parfait parce qu'il a pensé à tout ça. Du coup, il a des cellules à l'intérieur qui combattent ces microbes-là et qui te permettent de rester en santé sans que tu ne saches même ce qui se passe. C'est lorsque l'organisme est dépassé, c'est quand tu as exagéré avec les milliards de microbes que l'organisme n'arrive plus, n'y arrive plus. Et l'organisme te dit, gars, là c'est fort. Tu as fait fort, mon frère. Je ne peux pas combattre tous ces microbes à la fois, il faut que quelqu'un m'aide. C'est là où l'organisme commence, et tellement il est parfait qu'il commence à te montrer qu'il n'y arrive plus. Et il te montre qu'il n'y arrive plus en quoi faisant? La fièvre. Ton corps commence à chauffer. C'est une manière de te passer le message que, gars, ils sont en train de prendre le dessus sur moi. Tu commences à développer ce qu'on appelle en médecine des symptômes. Ensuite, tu sauras des signes. Ensuite, ça va donner des syndromes, des maladies. Et quand ça se transforme déjà en maladie, ça veut dire que l'organisme n'a pas pu lui-même éliminer. Il le faisait déjà depuis des années seul. Mais là, il a atteint un niveau où il a été dépassé. C'est pour ça que la science vient donc aider l'organisme à éliminer ces maladies-là avec des médicaments, avec des thérapies. Et les thérapies, il y en a de plusieurs types. La thérapie peut être psychologique, la thérapie peut être biologique avec des médicaments, la thérapie peut être physique, la thérapie peut être spirituelle. Il y a plusieurs types de thérapies en fonction du type de problème. Donc moi, quand j'ai appris la médecine, ça m'a beaucoup impressionné. Le fait que vous soyez assis là actuellement, c'est la perfection. Parce que vous ne savez pas comment votre organisme procède pour que vous puissiez être assis sans tomber. C'est la perfection. Pour que vous puissiez écouter ce que je dis, interpréter ce que je dis, comprendre et poser une action. Si je dis à quelqu'un là que prends le stylo là-bas, tu viens me donner, il va écouter, il va comprendre, il va se lever, il va aller prendre, il va venir me... Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement complexe et c'est parfait. Donc l'organisme est parfait. Sauf que ce n'est pas seulement le corps humain qui est parfait. Tout dans la nature est parfait. On va prendre les plantes. Les plantes sont parfaites. Les plantes parlent. Vous savez que les plantes parlent, non? Vous savez que le bois parle, non? Tu savais que le bois parle? Tu savais pas? Hein? Vous savez que les animaux parlent? Oui. C'est quoi la différence de parler et communiquer? Quelle est la différence de parler et communiquer? En fait, parler, c'est prononcer une parole. Et communiquer, c'est passer une information. Quelle est la différence de parler et communiquer? À mon avis, parler. Micro, oui, s'il vous plaît. Moyen de s'exprimer, de communiquer. Et la communication, c'est de manière globale le fait de transmettre une information à un tiers. Oui. Parce que, oui, tu voulais réagir. Micro. Bon, pour moi, parler, c'est le fait d'utiliser sa bouche. Lorsqu'on veut parler, communiquer, on peut communiquer avec n'importe quoi, hormis la bouche. D'accord. Mais tu sais qu'on peut parler sans la bouche. Si quelqu'un se lève là, il gifle l'autre. Est-ce que c'est parler? C'est une manière de parler aussi. Si c'est gifle lui-même, c'est parler ou c'est communiquer? C'est donc quoi la différence de parler et communiquer? Est-ce que la parole est forcément verbale? Est-ce que la parole ne peut pas être écrite? Est-ce que la parole ne peut pas être non verbale? La gifle, c'est dans la parole ou pas? La gifle, c'est aussi la parole. La parole n'est pas seulement verbale. La parole est verbale, écrite et non verbale. Donc quand on gifle, c'est non verbal, ça fait partie de la parole. Tout le monde ne parle pas de la même façon. Est-ce que le silence, c'est une parole? Oui. Le silence, c'est une parole. Si tu gifles quelqu'un, il ne réagit pas. Est-ce que c'est une parole? Oui, c'est une parole. C'est un message que la personne est en train de passer à travers une parole qui est non verbale. La communication fait référence au fait qu'on interagit.
Si je te dis quelque chose, tu réponds. Nous sommes en train de communiquer. Si je passe un message à plusieurs personnes dans l'objectif d'atteindre un but précis, ça c'est la communication. Maintenant, l'outil que j'utilise, c'est ça la parole. L'outil, ça peut être l'écrit, ça peut être la parole, ça peut être le langage non verbal ou tout autre. Donc, communiquer fait déjà référence au contact avec les autres. Maintenant, est-ce que le bois parle? Bon, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il existe plusieurs transformations du bois qui se font sans que l'être humain n'intervienne? Est-ce que le bois change? Le bois change, n'est-ce pas? Si tu prends un morceau de bois, tu déposes ici, ou en plein air là, tu reviens un an après, est-ce qu'il sera le même? Non. Ça veut dire qu'il parle. Ça veut dire qu'il est en train de parler. Il est en train de transmettre un message. Il est en train de dire, je suis sec, je suis mouillé, je suis abîmé. Le bois parle. La plante parle énormément. La plante ne passe son temps qu'à parler. Je suis infecté. Je ne suis pas assez hydraté. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin de manger. La plante parle tout le temps. Les animaux, alors, c'est grave. Les animaux ne passent leur temps qu'à parler. Et autrefois, on pensait que les animaux ne sont pas intelligents. Moi, je suis amené à vous dire qu'il y a des animaux qui sont plus intelligents que les êtres humains. Oui. Oui. Il y a des animaux qui sont plus intelligents que les êtres humains. Les fourmis sont extrêmement intelligentes. Extrêmement. Si vous voulez faire l'expérience, jetez le sucre ici et puis vous attendez. Comment ça se fait que vous posez le sucre là et quelques minutes, quelques heures après, il y a des milliers de fourmis qui viennent? Comment ça se fait? Si elles ne sont pas intelligentes. Comment elles font pour savoir qu'il y a le sucre ici? Et comment elles font pour alerter les autres fourmis qu'il y a le sucre ici, à un endroit précis? Jusqu'à déplacer le sucre là et l'amener ailleurs. Comment ça se fait? Avant, pour dépister le diabète chez quelqu'un, il suffisait d'uriner quelque part et d'attendre si les fourmis viennent. C'est comme ça qu'on dépistait le diabète avant, quand on n'avait pas encore les glucomètres. On demandait à la personne d'uriner par terre et puis on attendait voir si les fourmis vont venir sur ses urines. Ça veut dire que ces urines ont du sucre. Et quand tu as le sucre dans les urines, c'est l'un des signes du diabète. Les fourmis parlent, les animaux parlent, les plantes parlent. L'eau parle. Oui, l'eau parle. Est-ce que vous savez qu'en fonction du problème qui a provoqué vos larmes, la qualité des larmes n'est pas la même? Oui. Si vous êtes victime, par exemple, si vous avez une mauvaise nouvelle, peut-être vous avez perdu un membre de votre famille et vous commencez à pleurer, on prélève vos larmes. Une autre personne, ou alors vous-même, vous êtes en train de préparer avec de l'oignon et vos larmes coulent. Les deux larmes là ne sont pas identiques. C'est totalement différent sur le plan biochimique. Totalement. Alors que ça coule de vos yeux, ce sont toujours les larmes, sauf que la composition n'est pas la même. Pourquoi? Parce que ces larmes-là, c'est la matière, et cette matière-là est associée à une énergie qui n'est pas la même. L'une est associée à une énergie liée à des émotions d'un deuil. J'ai perdu quelqu'un, il y a des émotions, la douleur. Cette douleur-là, c'est une énergie. Cette énergie-là, vous transmettez ça dans une matière qui est la larme. Et cette larme-là a donc une composition différente parce que l'énergie qui est associée à cette matière n'est pas la même. Par contre, quand vous êtes en train de préparer, vous avez les oignons. L'énergie des oignons n'est pas la même. Donc l'énergie-là transmet à la matière d'autres propriétés qui font en sorte que ces larmes-là n'ont pas les mêmes caractéristiques sur le plan des électrolytes ou alors sur le plan des électrons qui est à l'intérieur. Du coup, les larmes ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que la matière varie en fonction de quoi? De l'énergie. Cette énergie-là, c'est ça la spiritualité. On va donc analyser cette énergie dans plusieurs cas de figure et dans le monde des affaires pour voir comment cette énergie peut influencer dans un projet. Comment cette énergie peut influencer dans le rapport qu'on a avec ses collaborateurs. Comment cette énergie peut influencer dans la conception d'un produit ou d'un service. Comment cette énergie peut influencer dans ses techniques de vente ou de communication. C'est cette énergie-là
qui englobe la spiritualité. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.